Good Morning Business. La dégradation du marché de l'emploi pèse sur le moral des Français et celui des chefs d'entreprise. 86% des Français et 85% des décideurs anticipent une crise de l'emploi et une augmentation du chômage dans les prochains mois, avec pour conséquence un indice de morale économique toujours largement négatif à moins 42. C'est ce qui ressort du baromètre Via Voice pour BFM Business, Le Figaro et HEC Paris. On va en parler avec Jérémy Guez, enseignant à HEC Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. On s'attend à une dégradation du marché de l'emploi. Sans surprise, le gouvernement prévoit entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. Cette perspective, elle inquiète aussi bien les Français que les chefs d'entreprise. Oui, et pour mettre ce moral des cadres en perspective, on en est au même niveau à peu près que Lehman Brothers en 2008. On n'a pas tout à fait atteint encore les niveaux de la crise européenne, de la crise de l'euro en 2010-2011. On va donner quelques repères. Moins 42 pour l'indice du moral économique en juillet. Il était à moins 43 au mois de mai, moins 41 au mois de mars. Et on était avant la crise sanitaire à moins 22. C'est ça. Et donc finalement, il n'y a rien de surprenant dans tout ça. C'est une crise économique que l'on sait va être assez violente à la rentrée. Ça, c'est un des rares consensus qu'il y a en tous les cas dans cette étude. Et c'est une redémonstration, en fait, je crois qu'en temps de crise, c'est très très difficile d'imaginer la relance, parce que la relance n'est jamais que économique. Elle a lieu dans un climat politique tout à fait inédit. Elle a lieu aussi dans un climat sanitaire qui est assez inédit. Et donc, incertain. Donc quand on est décideur aujourd'hui, ou même quand on est citoyen, on doit non seulement intégrer la variable économique, mais énormément d'autres variables complexes. Et je ne connais rarement des Français qui sont à la fois économistes, politologues et médecins en même temps. Et donc tout cela, il faut l'intégrer dans les attentes et dans les anticipations. 70% des Français, 71% des décideurs redoutent notamment une dégradation de leur niveau de vie. Ça veut dire qu'au lieu de consommer, les Français risquent d'augmenter davantage leur épargne de précaution. Absolument, et on le voit déjà dans les chiffres qui atteignent des niveaux absolument faramineux. Il y a une part de cette épargne, on peut être optimiste, c'est-à-dire que c'est plus de l'épargne gardée qui va être dépensée cet été, mais il y a tout aussi cette épargne qui a été en tout cas perdue, en tout cas cette consommation perdue. L'exemple du coiffeur, moi, me parle le plus. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur pendant 3 mois que vous allez aller 3 fois dans le même mois. Voilà. Exactement. Donc cette épargne, elle est définitivement perdue. Cet été, on va voir des premiers signes de reprise. Vous parliez tout à l'heure finalement, est-ce qu'il y a une part d'optimisme? On réapprend toujours l'alphabet avec les crises. Vous savez, ce débat, est-ce que ça sera une reprise en V, une reprise en W, une reprise en U, ou une reprise en... Les Américains parlent de swoosh, qui rappelle ce logo d'une marque de sport. Absolument bien connue. Là, il y a une part, effectivement, qui continue à penser le V, qui commence à se dire, on est descendu vite, mais on va être capable de rebondir, mais l'incertitude pèse encore et rien n'est garanti. Pour les chefs d'entreprise, cette inquiétude par rapport au marché de l'emploi se traduit notamment par une perte de motivation de leurs collaborateurs. Et ça, il va falloir l'imaginer aussi. Il va falloir réimaginer en tout cas cette relation aux collaborateurs. On parlait de crise politique, économique et sanitaire. Il y a peut-être aussi une crise identitaire, sociale qui est très claire, mais elle se traduit éventuellement aussi au niveau des employés. Vous savez, une marque aujourd'hui, on en attend beaucoup plus quand on a 20-30 ans, quand on s'apprête à rentrer sur le marché du travail, que par le passé. Et donc, tous ces employeurs doivent essayer de s'adapter à cette nouvelle génération, dont on ne comprend pas toujours les mécanismes. Effectivement, leur première problématique, c'est trouver un emploi, mais c'est aussi trouver un employeur qui les représente mieux, se trouver une carrière qui correspond à leurs attentes. Et ça aussi, il va falloir réimaginer tout cela pour motiver en tout cas les troupes. Dans cette étude, on voit aussi qu'il y a 18% des décideurs et 17% du grand public qui pensent que le niveau de vie va s'améliorer en France d'ici 1 an. C'est les fameux tenants du repos en V. C'est ceux qui veulent y croire. Vous savez, cette peur, elle est sournoise. Elle est sournoise parce que on a l'impression d'un côté qu'elle fonctionne par slogan. C'est une pandémie. Pour faire simple, on va tous mourir. Et pour les décortiquer
ces slogans, il faut s'asseoir, il faut de l'analyse, il faut des connaissances, il faut écouter les médecins quand on ne l'est pas, il faut écouter les économistes quand nous ne sommes pas économistes, il faut écouter les politologues quand nous ne sommes pas politologues. Et le rôle du décideur aujourd'hui, c'est d'essayer de tout agréger. Et il y a eu un Français sur 5, ou en tout cas un décideur sur 5, qui semble y croire encore. C'est bien la preuve en tous les cas que peur ne veut pas dire nécessairement crise économique à la fin. Vous l'avez dit, on a l'air à peu près tous d'accord sur le constat, sur les symptômes. En revanche, la réponse du gouvernement pour tenter de sauvegarder l'emploi ne fait pas consensus, notamment sur le principe des accords de compétitivité qui permettent aux entreprises de modifier les conditions de travail. 47% des Français approuvent ce dispositif et 47% au contraire pensent que les entreprises risquent de profiter de la situation. C'est un véritable cauchemar pour l'exécutif aujourd'hui, qui ne sait pas dans quel sens viser. Alors peut-être qu'on a besoin d'un petit peu plus d'éducation et un petit peu plus de pédagogie. Peut-être qu'on a aussi besoin d'entendre en tout cas ces peurs. Et même quand on regarde les autres mesures, il n'y en a aucune finalement. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire effectivement. Vous savez, je me souviens de ce président qui nous avait un jour dit que protéger les emplois, ça voudrait dire aller contre la marche de la mondialisation, aller contre la marche de la technologie. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et il avait rajouté quelque chose que tout le monde oublie. Je ne vais pas protéger les emplois, je vais protéger les Français. Je vais essayer de leur donner toutes les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir exister dans cette mondialisation. Mais quels sont les leviers dont dispose le gouvernement? Là, à l'heure actuelle, c'est très difficile parce que la crise, elle est conjoncturelle et elle est immédiate. Donc on a vu sur le front de l'emploi tout ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'était plutôt un t-shirt pour tout le monde, disait un des intervenants sur BFM Business la semaine dernière, c'est-à-dire cette idée de dire il n'y a aucun effort finalement d'essayer d'aller viser les populations qui ont besoin le plus de formation, qui ont besoin le plus finalement de cet effort de formation dans un monde dans lequel les compétences deviennent de plus en plus techniques, et cet aspect-là est tombé, je dirais, dans les abîmes de la crise. Et ça, c'est dommage. Ce moral économique a un impact direct sur ce que vous appelez le moral politique. Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, le moral politique, aussi mesuré par ce baromètre, nous montre quelque chose d'assez fondamental. C'est que quand on demande au grand public quelle est leur personnalité politique les plus représentative, il y a un trio de tête, c'est François Baroin, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. Quand on pose la question aux décideurs, le président de la République est toujours en tête. Donc cette coalition Macron qui a mené Macron au pouvoir, elle résiste encore à cette pandémie. Et ça, c'est assez remarquable. Et je pense que toute l'équation politique de cet exécutif, c'est de se demander comment est-ce qu'on arrive à l'immobiliser à nouveau, et être en perspective, et entrer en tout cas dans la perspective d'avoir un nouvel élan politique pour pouvoir essayer de reconvaincre les Français. Merci Jérémy Guez. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant à HEC Paris, et donc pour commenter cette dégradation, enfin en tout cas ce niveau extrêmement bas du moral économique, moins 42 au mois de juillet selon le baromètre Via Voice pour BFM Business, Le Figaro et HEC Paris.